Cap sur la Corse et ses îles mystérieuses. Des territoires minuscules posés au milieu de la mer Méditerranée qui recèlent encore bien des secrets. Paysages inattendus, villas de rêve construites au bord de l'eau, richesses naturelles insoupçonnées. Il existe au large de Bonifacio une poignée d'îles et d'îlots qui, lorsque le vent se lève, deviennent inaccessibles. Trésors de la mer, Hop, requin, ça y est, il est là. traditions insolites, histoires oubliées. Ces petites îles corses et ceux qui les connaissent nous réservent une fois de plus bien des surprises. Dans l'extrême sud de la Corse, on trouve des îles merveilleuses et encore méconnues malgré la surfréquentation touristique. L'archipel des Lavezzi est sous haute surveillance car il abrite une faune et une flore exceptionnelles. Au cœur de cet univers insulaire sauvage se trouve une île à part, la seule habitée de l'archipel, l'île de Cavallo. On reproche souvent à ses habitants fortunés de n'en faire qu'à leur tête. Giuseppe Cibetta est un expert de la finance à Milan. Il est littéralement tombé amoureux de cette île et de ses paysages dans les années 70. Pour la première fois, il nous ouvre les portes de l'île aux milliardaires. Cavallo, c'est un paradis pour beaucoup de gens. Mais pour moi, c'est le plus beau paradis sur cette terre. Quand j'atterris ici, je me sens vraiment libre. J'arrête de penser à tout ce qui fait mon quotidien en ville. Ici, je peux m'épanouir complètement, mener une belle vie. Depuis quelques mois, la ville de Bonifacio a décidé de reprendre la main sur ce petit territoire, où pendant longtemps, les règles en matière de construction n'étaient pas vraiment respectées. Et où certains habitants interdisaient même l'accès aux plages. Élu à la tête du syndic des copropriétaires de Cavallo, Giuseppe souhaite nous montrer qu'aujourd'hui, les choses ont changé. Il n'y a pas de voiture sur l'île de Cavallo. Seuls sont autorisés ces petits véhicules électriques. On en compte plus de 400 sur l'île. Ah, quelle est belle notre maison. Tu as vu, le bougainvillier est en fleurs. Ça fait vraiment du bien d'arriver. Oh, buongiorno. Come va? Bene, bene. Ah, guarda che bella Je maglietta. vois que tu as mis ton beau t-shirt. Finalmente siamo una repubblica. Le t-shirt de la République de Cavallo. Nella Repubblica. Parce qu'ici, c'est vraiment une république. La Repubblica di Cavallo. Regarda, guarda Regardez, quella. elle est représentée sur ce t-shirt. C'est une On voit la île forme de sur l'île, un'isola, entourée dentro d'une un mer mare couleur d'oro. E la or. sera, quando c'è il tramonto, il mare è così, no? Sì, signor Presidente, sì. Grazie. Prego. Ah, questo lo lasciamo qui. Ah, guarda. Guarda cos'è. Ah, che Le président, c'est ainsi que tout le monde l'appelle ici, a fait construire cette luxueuse maison au bord de l'eau. Avec son épouse, il l'a décorée avec de nombreux souvenirs de voyage. Come hai fatto a portarlo qui? Lorsqu'on est assis ici, on a la vision de la piscine, de la mer, de la piscine. On ne comprend pas où va finir la mer, on va en terminer la maison. Dans 2 jours, le président Cibetta organise une grande fête chez lui, tout au fond de sa propriété. Ici, c'est un lieu très particulier parce que
Ici, on avait la possibilité de faire une petite maison, mais j'ai préféré de faire un temple. C'est un lieu qu'on appelle temple œcuménique parce que ici, toutes les religions peuvent venir et peuvent faire ce qu'ils désirent. C'est l'idée, c'est une communauté d'hommes et de femmes tous ensemble, qui ont toute la même qualité, toute la même priorité. Giuseppe a décrété que chaque année, le 13 août, devait être célébré le gardien de Cavallo, Saint Hippolyte. Je vois bien le visage. Oui, il y a un peu de petits animaux qui aiment venir chez lui. Bien. Saint Hippolyte, c'est le protecteur de Cavallo. C'est lui qui nous protège et qui va sauver la nature de Cavallo, qui va sauver l'image de Cavallo, qui va sauver l'esprit des personnes de Cavallo. Sur cette île très privée, la plupart des propriétaires sont italiens. On compte parmi eux de riches industriels, des banquiers, des artistes ou encore des aristocrates fortunés. Près de 500 habitants et leurs employés de maison se retrouvent ici chaque été pendant un mois. Giuseppe, dans son rôle de président du syndic, fait en sorte que les choses se passent bien dans ce microcosme. Monica, tu es là? Oh, ciao. Comment Il ça est va? très attaché à l'entraide entre les habitants de Cavallo et rend même parfois quelques petits services. Le problème, c'est toujours ici la plage. Il y a beaucoup Cette fois, c'est la douche de plage de cette maison troglodyte qui ne fonctionne plus. À Cavallo, on a beau être aisé et posséder un salon sur la plage, il ne suffit pas de claquer des doigts pour que les problèmes disparaissent, comme par enchantement. On n'a pas un plombier, on n'a pas un électricien fixe ici, et aussi des autres. On a seulement un médecin, ça c'est important. On ne peut pas attendre 2 jours. Mais pour les autres choses, il faut attendre qu'ils viennent. Et il peut venir de Porto Vecchio ou de Bonifacio 1 fois ou 2 fois par semaine. Et quand ils viennent, ils restent toute la journée. Il doit préparer beaucoup de choses tout ensemble. Mon plus grand plaisir, c'est de regarder la mer et la Vezzi, l'île de la Vezzi juste en face. Et le deuxième, pas le second, mais le deuxième, c'est de se baigner dans ce mer. Fantastique. Comme ça, c'est vraiment fantastique. Maintenant, on va à la maison d'un personnage mystérieux. C'est le marquis de la Rosa, qui c'est tout un personnage de l'île. C'est la personne qu'on aime plus. Il n'est pas très jeune, mais il a une force intérieure et extérieure très forte. Guido! Ah, eccoti! Come stai? Salut Guido, comment vas-tu? Stai bene, sì. Tout va bien? Ciao! bene. Tutto bene? Tutto bene. Ah, che meraviglia che c'è qui. Quelle merveille ici. Ciao! Ciao, come Bonjour, tu vas bien toi aussi? stai? Eccoti qua. Allora, senti, Guido. Dis-moi mi puoi Guido, spiegare tu peux me cosa hai raconter ce que tu trovato as découvert la lorsque volta tu as débarqué ici la première fois? Quando è successo? Dunque, la prima volta è successo nel... Je me souviens, la première fois, c'était en 1946, 1 an après la guerre. E non volevo venire. Je ne voulais pas venir sur cette île, je ne la connaissais pas. Mais avec la tempête, on ne pouvait plus rejoindre l'Italie. Alors, je me suis arrêté dans la baie de Zeri. On était 3 amis avec un petit voilier. E siamo scesi su quest'isola, un'isola
On est descendu et on a trouvé cette île bénie des dieux, tellement belle, fascinante, et une mer riche en poissons. C'est difficile de trouver mieux. Il y a sur Cavallo une énergie particulière. Le granit ici est radioactif, légèrement mais radioactif. Et je pense que cela fait beaucoup de bien à l'organisme. Bon, on a tous des petits problèmes de santé, mais si je suis encore vivant, si je tiens le coup, eh bien je crois que cette énergie, je la dois à ces rochers. En 1967, Jean Castel, le pape des nuits parisiennes, achète l'île de Cavallo pour une bouchée de pain. Ça, c'est Castel avec sa femme et son fils. 1960, la famille Castel, voilà. Tu aurais d'autres photos de Castel? Oui, un petit peu plus loin. Les folies de Castel, ecco qua. Castel, c'était vraiment quelqu'un. Il avait le Paris de la nuit dans ses mains. Et donc, il était entouré de femmes superbes. Mais il avait une famille magnifique, qui est en photo ici. C'était un grand monsieur, une figure dans tous les sens du terme. Il organisait de grandes fêtes. Ensuite, il a commencé à vendre certaines parties de l'île. C'était un personnage unique. Sylvie Vartan, Sacha Distel ou encore Petula Clark, une bonne partie du showbiz de l'époque participe à des fêtes mémorables sur les plages. Un peu plus tard, dans les années 80, Castel finit par revendre la majeure partie de l'île à des Italiens fortunés. Il débarque sur cette île magique et érige des résidences luxueuses. Un aérodrome et une marina pour les yachts sont construits. C'est ainsi que Cavallo hérite du nom de l'île aux milliardaires. Il ne se passe pas 2 jours sans que le président Schibetta n'embarque à bord de sa vedette rapide. Sa zone de pêche de prédilection se trouve au beau milieu des Bouches de Bonifacio, un détroit situé entre la Corse et la Sardaigne. C'est un passage obligé pour la migration des grands poissons. Giuseppe va donc tenter sa chance. Au bout d'un quart d'heure seulement, les premières touches surviennent. Lorsqu'il tire, il faut attendre. Vous comprenez pourquoi on a mal ici, hein? C'est un énorme thon rouge qui remonte vers la surface. Maintenant, on ne peut pas les prendre, c'est un thon, il faut les relâcher. Maintenant, on prend pour les relâcher. Voilà. Giuseppe va donc relâcher cette espèce protégée. Car ce genre de prise illégale peut entraîner de fortes amendes, voire la confiscation du bateau. Au même moment, un peu plus loin, dans les airs, un petit hydravion se fait entendre. Missionné par le Conservatoire du Littoral, le photographe Frédéric Larrey survole depuis quelques mois les côtes françaises afin de dresser un inventaire photographique de nos rivages. Il s'agit en fait d'observer l'évolution des paysages maritimes au fil des années afin de mieux les protéger. Sur les cartes marines, Frédéric a repéré un chapelet d'îles minuscules situé au large de Porto Vecchio. Les Cerbicales sont composés de plusieurs grands îlots inhabités qui semblent à la dérive. Ils se nomment Forana, Maestro Maria ou encore Piana. On va ouvrir un peu l'angle. Voilà, pas plus que ça. Maintenant, un petit peu à gauche. Ça paraît pas grand-chose, hein. C'est des petits cailloux, mais ça reste vraiment des refuges de biodiversité, ces petites îles comme ça. On a une sorte de patchwork de nuances de vert. Et toujours cette transparence de l'eau qui est exceptionnelle en Corse.
Depuis son départ des côtes varoises, Frédéric Larrey espère capter la silhouette étrange d'un grand prédateur des profondeurs, le requin-peau bleu. Il compte sur les connaissances des scientifiques et des plongeurs du parc marin des Bouches de Bonifacio. Avec un peu de chance, il devrait le guider au cœur de cette immense zone maritime protégée. Maintenant, pour toi, c'est la plongée? Oui, on va retrouver les gardes de la réserve. Paul Péchet, le responsable de la plongée au sein du parc, souhaite montrer à Frédéric comment ces îles isolées et peu fréquentées sont devenues un refuge pour la faune et la flore marine. Les cervicales, ça a été mis en réserve il y a 15 ans. Donc c'était réserve terrestre et pas réserve maritime. Et quand ça a été mis en réserve, au niveau faune, c'était assez pauvre. Bon, il y avait la surpêche, pêche de plaisance, pêche professionnelle, aucune protection. Et dès qu'on a mis en réserve, il y a eu un boom, une évolution de la faune qui a été fantastique. Je vais te demander en fait s'il y avait occasionnellement des requins peau bleue en fait, qui s'approchent un petit peu des îles comme ça, qu'on peut voir en plongée. Cet été, il y a eu un en Sardaigne et un du côté de Bonifacio, donc des gens qui ont aperçu un requin. On sait qu'il y a des requins, je veux dire ça c'est officiel, hein. Il y a des études qui ont été faites, il y a plus de 53 espèces de requins différentes autour de la Corse, donc le peau bleu aussi, hein. Mais j'en ai jamais vu. Donc dans l'eau, moi je vais tranquille, je m'adapte à ton palmage. Et voilà, bon, il n'y aura pas de courant aujourd'hui, ça va être facile normalement, hein. C'est une plongée qui peut être difficile s'il y a du courant, mais là normalement ça rend ça tranquille. Ok? On y va? Une fois sous l'eau, le spectacle est de toute beauté. Le photographe a sous les yeux une concentration impressionnante d'espèces méditerranéennes. Des barracudas se déplacent autour du grand récif par dizaines. Des myriades de corbes et des petits poissons de roche sont à la recherche de nourriture parmi les algues et les gorgones. Quant aux gros mérous, il semble avoir trouvé ici un abri paisible, loin des sites de plongée surfréquentés de la région. Notre naturaliste ne sait plus où donner de la tête. Il tente une approche vers cette murène. Si cette dernière se sent agressée, alors elle peut mordre pour défendre son territoire. Malgré ce foisonnement marin, notre chasseur d'images n'aura croisé aucun prédateur de grande taille. Le requin-peau bleu se fait toujours attendre. Nous sommes de retour à Cavallo, en compagnie du concierge de l'unique hôtel de l'île. À la fin de son service, Pierre Marcellesi a promis de nous faire découvrir son jardin secret. Si l'on remonte jusqu'aux temps anciens, cette petite île avait plutôt des allures de bagne. Cavallo fut exploité par les Romains qui y envoyaient des prisonniers par centaines pour extraire du granit. Pierre passe le plus clair de son temps libre en exploration sur les rivages de l'île. Et ce matin, il veut faire part de ses découvertes au président Schibetta. Voilà quelques-unes des colonnes qui ne sont jamais arrivées à Rome. Oui. Elles ont été taillées et abandonnées sur place. C'est ça, oui. Des granits massifs. Très denses, ils servaient notamment à faire les colonnes, mais aussi les frontons des portes. Ah oui, bon, ah oui, d'accord. Et quand les Romains ont abandonné les carrières de Haute-Égypte, oui, ils ramenaient le granit bleu, ils se sont rabattus ici sur Cavallo. Là, on retrouve en fait
Oui. les traces des pierres qui étaient acheminées. Eh oui. Voilà. Et l'embarcadère se trouvait ici. Voilà. L'embarcadère était là. Et là, vous avez les trous des portiques. Voilà. Un ici, il y en a un ici, Si. il y en a un autre là. Et il y avait tout un système de portiques qui permettait en fait de lever les pierres et de les déposer sur les bateaux qui étaient amarrés ici. On voit encore les pierres qui ont été abandonnées, qui ont été laissées, mais l'embarcadère se faisait là. C'était là, oui. Et après, elle partait pour Rome. Ici à Cavallo, il y a un concentré de faune, d'histoire, de flore, de choses exceptionnelles, qui fait qu'on s'y attache particulièrement. Non seulement le site est beau, mais il y a un peu partout des aménagements néolithiques, des grottes, des ruines romaines. Un peu plus loin, dans le maquis, se cache un petit trésor. Un bas-relief gravé dans la roche. Est-ce un homme? Est-ce un dieu? Les archéologues qui l'ont découvert ont émis plusieurs hypothèses. Mais pour Pierre, il n'y a aucun doute. Une représentation du Christ, donc, qui date de fin 2e siècle après Jésus-Christ, début 3e. Donc ici, on reconnaît en fait le visage avec sa barbe, le pectoral, et ici, le calice. Et sur le côté ici, vous avez la petite margelle qui servait à mettre la lampe à huile. Ah oui. Et donc, ils priaient tous ici autour. Ici, oui, c'était une petite église. Hein? Voilà, la première église de Corse. Ah oui. Bon, en fait, l'origine de ça, c'est que Cavallo servait en fait de pénitentiaire. Oui. Et on ramenait ici des esclaves pour extraire le granit qui servait à la construction de Rome. Oui. Et les esclaves, c'était chrétien. Voilà. Et au milieu de ces esclaves, il y avait les tout premiers chrétiens. Oui. Et comme ils étaient prisonniers sur l'île, ils leur laissaient la possibilité de prières. Ouais. Lorsque vous venez ici, vous regardez, c'est une émotion parce que, regardez, il semble une pierre. Ce n'est pas une pierre, c'est une pierre qui a une histoire. Ici, il y a des personnes qui priaient et ça donnait une force énorme à continuer. Il était prisonnier, il travaillait tous les jours et la nuit et il avait besoin de quelque chose à quoi croire. Il donnait la force de vivre. Regardez les yeux, les nez, la bouche et la barbe. C'est très évident que la barbe. Hein? Aussi le corps. Ce qui m'émeut énormément, c'est le calice. Ah oui. Mais le président n'a plus le temps de s'attarder, car dans quelques minutes à peine, commence la grande fête de Saint-Hippolyte. Il est 18h. Tous les habitants de Cavallo sont invités, sans exception. Les membres d'une confrérie religieuse ont même fait la traversée. Ce sont les confréries de Bonifacio qui viennent ici parce que maintenant on fait une messe à chanter. Ils sont des chanteurs merveilleux. Grâce à la volonté et à la fantaisie de Giuseppe, Hippolyte, le saint patron des gardiens de prison, est devenu le protecteur de Cavallo. L'ancien soldat romain, écartelé par des chevaux après sa conversion au christianisme, veille donc aujourd'hui sur cette minuscule île corse. Après des décennies de repli sur eux-mêmes, les propriétaires de Cavallo semblent décidés à redorer le blason de leur île et entr'ouvrir les portes de ce paradis insulaire. Changement de costume pour Pierre, le concierge de l'hôtel. Nous quittons Cavallo pour un lieu enchanteur. On ne s'aventure pas dans la réserve comme ça. C'est une région où il y a énormément d'écueils. Il y a eu beaucoup de naufrages, depuis l'Antiquité romaine d'ailleurs. L'avantage du jet ski, c'est qu'il passe partout. Il rentre dans les petits criques, les petites grottes. Le seul inconvénient, c'est que ce n'est pas un engin, il pollue un peu. Nous suivons son sillage
jusqu'au pied des immenses falaises blanches de Bonifacio. À 2 pas du phare de Pertusato se trouve une étonnante formation géologique. Alors ça, c'est la grotte secrète des falaises de Bonifacio. Peu de personnes la connaissent. Maintenant, avant de rentrer dans la grotte, je fais des ronds à l'extérieur, je fais du bruit. Parce que le nombre de fois où j'ai surpris des couples bien enlacés sur la petite plage de sable là, c'est une petite grotte magique. La première fois que je suis rentré dans cette grotte, j'ai été très impressionné. Et en rentrant à la maison, quand j'en ai parlé à mes parents et que je leur ai dit mais j'ai découvert un endroit extraordinaire du côté de Bonifacio, ils m'ont dit oh mais on la connaissait, on y allait quand on était plus jeune et ma mère m'a dit je crois même qu'un de tes frères a été conçu par ici. Et elle a un autre secret cette grotte. Si on plonge au milieu des rochers, on trouve les fameux yeux de Sainte-Lucie. L'œil de Sainte-Lucie qui est l'opercule d'un coquillage et que l'on trouve dans des endroits comme ici, là où il y a du sable et qui a la forme d'un œil, qui pour nous est un porte-bonheur au même titre que le corail. Les Corses ont tous dans la poche l'œil de Sainte-Lucie.